Tu attends. Tu attends un message qui ne vient pas. Tu attends qu'il tienne sa parole. Tu attends qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. Et tu commences à te demander, est-ce que c'est moi le problème ? Parce qu'au début, il semblait sûr de lui, il parlait de l'avenir, il disait des choses comme « on devrait faire ce voyage ensemble » ou « tu vas voir, je vais m'occuper de ça ». Et toi, tu l'as cru, pas par naïveté, juste parce que ces mots avaient l'air sincères. Mais le temps passe, et les promesses restent suspendues dans l'air, jamais tout à fait oubliées, jamais vraiment tenues. Et tu te retrouves là, à te demander si tu as mal compris, si tu as trop attendu, si tu as imaginé quelque chose qui n'existait pas. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ta faute. Ce qui se passe, c'est que derrière chaque promesse non tenue par un homme, il y a quelque chose qu'il ne veut pas regarder, quelque chose qu'il fuit, quelque chose qui fait peur. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, ce n'est même pas qu'il ment consciemment, c'est plus profond que ça. Carl Jung, le grand psychologue suisse, a passé sa vie à explorer les zones cachées de l'âme humaine. Et il a découvert quelque chose d'essentiel. Nous vivons tous avec une partie de nous-mêmes que nous refusons de voir. Une partie que nous rejetons dans l'ombre parce qu'elle nous fait honte, parce qu'elle nous effraie, ou simplement parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons montrer au monde. Et pour beaucoup d'hommes, tenir une promesse signifie s'engager. S'engager signifie se montrer vulnérable. Et la vulnérabilité, pour eux, ressemble dangereusement à une perte de contrôle. Alors, ils fuient. Pas toujours physiquement, mais émotionnellement. Ils promettent parce que sur le moment, ils le ressentent vraiment. Mais dès que le moment passe, dès que la réalité devient concrète, quelque chose en eux se ferme. Quelque chose les rappelle en arrière. Une voix intérieure qui murmure « Attention, ne va pas trop loin, tu vas te perdre ». Et toi, tu restes là, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tu te demandes si tu as été trop exigeante, si tu as mal lu les signes, si tu aurais dû être plus patiente. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui as mal compris, c'est lui qui n'arrive pas à se comprendre lui-même. Et tant qu'il ne regarde pas en face ce qui lui fait peur, il continuera à promettre et à disparaître, à s'approcher et à reculer, à te donner de l'espoir et à le retirer juste après. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la relation, c'est de la fuite déguisée en intention. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce qui se cache vraiment derrière les promesses non tenues des hommes. On va plonger dans la psychologie profonde de Carl Jung pour comprendre pourquoi tant d'hommes fuient l'engagement sans même s'en rendre compte. Et surtout, on va parler de toi, de ce que ça réveille en toi, de ce que tu peux faire pour ne plus attendre en vain. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Alors commençons par quelque chose de vrai. Quand un homme ne tient pas sa promesse, ce n'est pas juste une déception pour toi, c'est une blessure. Parce qu'une promesse, ce n'est pas qu'un mot, c'est un lien. C'est une façon de dire « tu peux compter sur moi ». C'est une façon de dire « je te vois et je reste ». Et quand cette promesse se brise, ce n'est pas juste le projet qui tombe, c'est la confiance, c'est le sentiment de sécurité. C'est cette petite voix en toi qui commence à dire « peut-être que je ne mérite pas qu'on tienne parole pour moi ». Et ça, c'est la douleur la plus silencieuse, celle qui ne crie pas, celle qui s'installe doucement comme une ombre froide. Tu commences à te demander si c'est toi qui es trop sensible, si tu attendais trop, si tu as mal interprété. Et petit à petit, tu te convaincs que c'est ta faute, que tu aurais dû savoir, que tu aurais dû voir venir. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que tu ressens quelque chose qu'il ne ressent pas encore. Tu ressens la rupture, tu ressens l'absence, tu ressens le vide laissé par ce qui aurait dû être là. Lui, il ressent autre chose. Il ressent la pression, il ressent le poids de l'attente, il ressent la peur de ne pas être à la hauteur. Et au lieu d'affronter cette peur, il recule. Au lieu de dire « j'ai peur », il disparaît. Au lieu de parler, il l'évite. Carl Jung appelait ça l'évitement de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est simplement tout ce que tu refuses de voir en toi-même, tout ce que tu as appris à cacher parce que ça ne correspond pas à l'image que tu veux donner. Et pour beaucoup d'hommes, l'ombre contient exactement ça, la peur de ne pas être assez fort, la peur de décevoir, la peur de montrer qu'ils ne sont pas invincibles. Alors, au lieu de dire « j'ai besoin de temps », ils disent « je vais le faire ». Au lieu de dire « je ne sais pas si je peux », ils disent « compte sur moi ». Au lieu de montrer leur incertitude, ils montrent leur confiance.
Et toi, tu les crois, parce que leurs mots sonnent vrais, parce que sur le moment, ils le pensent vraiment. Mais dès que la réalité devient concrète, dès qu'il faut passer de l'intention à l'action, quelque chose en eux se fige. Quelque chose dit « Stop, tu vas trop loin, tu vas perdre quelque chose ». Et ce quelque chose, c'est leur sentiment de liberté, leur sentiment de contrôle, leur sentiment d'être eux-mêmes sans avoir à répondre à personne. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être avec toi, c'est qu'ils ont peur de perdre une partie d'eux-mêmes en s'engageant avec toi. Et cette peur, ils ne la nomment pas, ils ne la regardent pas, ils la fuient. Et dans cette fuite, c'est toi qui restes seul avec la douleur. Parce que toi, tu as cru aux mots. Toi, tu as ouvert ton cœur. Toi, tu as fait de la place pour quelqu'un qui n'était pas prêt à rester. Et ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste fait confiance à quelqu'un qui ne savait pas encore comment tenir parole. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe vraiment en lui. Parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas « il t'aime » ou « il ne t'aime pas ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Carl Jung parlait de quelque chose qu'il appelait la persona. La persona, c'est le masque social. C'est l'image que tu montres au monde pour être accepté, pour être respecté, pour correspondre à ce qu'on attend de toi. Et pour beaucoup d'hommes, la persona est construite autour d'une idée très précise. Être fort, être autonome, être celui qui sait, celui qui gère, celui qui n'a besoin de personne. Cette persona est souvent construite très tôt. Dès l'enfance, on apprend aux garçons à ne pas pleurer, à ne pas montrer leur peur, à ne pas demander d'aide. On leur dit « sois un homme ». Et être un homme, dans cette logique, ça veut dire « ne montre jamais ta faiblesse ». Alors ils grandissent avec cette armure invisible. Ils grandissent en croyant qu'aimer quelqu'un, c'est risquer de perdre cette force. Ils grandissent en pensant que s'engager, c'est devenir dépendant. Et la dépendance, pour eux, c'est la pire chose qu'il puisse arriver. Parce que dépendre de quelqu'un, c'est donner du pouvoir à cette personne. C'est devenir vulnérable. C'est risquer d'être blessé. Alors ils préfèrent rester dans le flou. Ils préfèrent promettre sans s'engager vraiment. Ils préfèrent garder une porte de sortie. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont peur. Jung disait que derrière chaque persona, il y a une ombre, et l'ombre contient tout ce que la persona refuse d'être. Si la persona dit « je suis fort », l'ombre murmure « j'ai peur d'être faible ». Si la persona dit « je n'ai besoin de personne », l'ombre crie « j'ai peur d'être abandonné ». Et c'est exactement ce qui se passe chez ces hommes qui promettent et qui fuient. Leur persona dit « je vais m'occuper de ça, tu peux compter sur moi ». Mais leur ombre murmure « et si je ne peux pas ? Et si je déçois ? Et si je perds ma liberté ?» Et cette voix de l'ombre, ils ne la connaissent même pas. Ils ne l'ont jamais écoutée, ils ne l'ont jamais regardée en face. Alors elle agit dans le silence, elle sabote, elle freine, elle fait reculer. Et toi, tu ne vois que le résultat. Une promesse non tenue, un message qui ne vient pas, un projet qui reste en suspens. Tu ne vois pas la guerre intérieure qui se joue en lui. Tu ne vois pas le conflit entre ce qu'il veut montrer et ce qu'il ressent vraiment. Jung appelait ça le conflit entre l'ego et le soi. L'ego, c'est cette partie de toi qui veut être aimée, acceptée, valorisée. Le soi, c'est cette partie plus profonde, plus vraie, qui sait ce dont tu as vraiment besoin. Et chez beaucoup d'hommes, l'ego est tellement fort, tellement rigide, qu'il empêche le soi de parler. L'ego dit « si je m'engage, je perds ma liberté ». Le soi murmure « si tu ne t'engages jamais, tu resteras seul ». Mais cette voix du soi, il ne l'entend pas, ou il l'ignore, ou il la fuit. Et dans cette fuite, c'est toi qui paies le prix. Alors posons la vraie question. Qu'est-ce qu'il croit vraiment au fond de lui? Qu'est-ce qui fait qu'un homme préfère fuir plutôt que tenir parole? La réponse est souvent la même. Il croit qu'en s'engageant, il va se perdre. Il croit que s'il dit oui à quelqu'un, il dit non à lui-même. Il croit que s'il reste, il renonce à quelque chose d'essentiel. Il croit que l'amour est une prison. Et cette croyance, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de quelque chose qu'il a vu, vécu ou appris très tôt. Peut-être qu'il a vu son père s'éteindre dans un mariage sans joie. Peut-être qu'il a vu sa mère étouffée sous le poids des responsabilités. Peut-être qu'il a grandi en pensant que les hommes qui aiment sont des hommes qui perdent. Ou peut-être qu'il a simplement appris que pour être respecté, il devait rester indépendant, autonome, sans attache.
Alors dans sa tête, s'engager avec toi, c'est renoncer à cette liberté qu'il protège depuis toujours. C'est accepter d'être vulnérable. C'est accepter que quelqu'un d'autre compte vraiment. Et ça lui fait peur. Parce que compter pour quelqu'un, ça veut dire que cette personne peut te blesser. Ça veut dire que tu n'es plus invincible. Ça veut dire que tu as quelque chose à perdre. Carl Jung disait que l'une des plus grandes illusions de l'ego, c'est de croire qu'il peut tout contrôler. L'ego veut la sécurité, il veut la stabilité, il veut savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais l'amour, par définition, c'est l'inconnu. L'amour, c'est lâcher prise. L'amour, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Et pour un homme qui a construit toute son identité sur le contrôle, sur la force, sur l'autonomie, l'amour peut ressembler à une menace. Alors il promet. Parce que promettre, ça ne coûte rien sur le moment. Ça donne l'impression d'être présent sans vraiment l'être. Ça donne l'impression de s'engager sans vraiment prendre le risque. Mais quand le moment arrive de tenir cette promesse, quelque chose en lui panique. Une petite voix dit « Attention, si tu fais ça, tu perds quelque chose ». Et cette petite voix, il la croit, parce qu'elle parle depuis tellement longtemps qu'elle semble vraie. Mais ce n'est pas la vérité. C'est juste une peur déguisée en protection. Jung appelait ça une croyance limitante, une histoire que tu te racontes pour éviter de ressentir quelque chose de douloureux, une histoire qui te protège à court terme, mais qui t'emprisonne à long terme. Et pour beaucoup d'hommes, cette histoire dit « si tu t'engages, tu deviens faible. Si tu aimes vraiment, tu perds ton pouvoir. Si tu restes, tu renonces à qui tu es. » Mais ce n'est pas vrai. S'engager, ce n'est pas se perdre, c'est choisir de grandir avec quelqu'un au lieu de stagner tout seul. Aimer, ce n'est pas devenu faible, c'est avoir le courage de se montrer tel qu'on est. Rester, ce n'est pas renoncer à soi, c'est accepter qu'on peut être soi-même tout en étant avec quelqu'un d'autre. Mais tant qu'il croit le contraire, il continuera à fuir. Et toi, tu continueras à attendre quelqu'un qui ne viendra pas. Et si la vraie question n'était pas « pourquoi il ne tient pas ses promesses ?» Et si la vraie question était « qu'est-ce qu'il fuit en ne les tenant pas ?» Parce que la fuite, ce n'est jamais vraiment une fuite de l'autre, c'est toujours une fuite de soi. Carl Jung avait une phrase magnifique. Il disait « ce à quoi tu résistes persiste ». Et c'est exactement ce qui se passe chez ces hommes. Ils résistent à la vulnérabilité, alors la peur de la vulnérabilité devient de plus en plus forte. Ils résistent à l'engagement, alors le besoin d'engagement les poursuit partout. Ils résistent à la dépendance, alors ils deviennent dépendants de leur propre fuite. Parce qu'au fond, fuir, c'est épuisant. Fuir, c'est devoir toujours surveiller, toujours se protéger, toujours garder ses distances. Et à un moment, ça devient une prison invisible, mais une prison quand même. Jung disait que l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir, ne disparaît jamais. Elle reste là, dans le coin, à attendre. Et plus on l'ignore, plus elle devient forte, plus elle influence nos choix, plus elle sabote notre vie. Et pour un homme qui fuit l'engagement, son ombre contient exactement ça, le besoin d'être aimé, le besoin d'être vu, le besoin d'être accepté tel qu'il est, sans avoir à porter ce masque de force tout le temps. Mais il a tellement peur de ce besoin qu'il préfère le nier. Il préfère dire « je n'ai besoin de personne » plutôt que d'admettre « j'ai peur que personne ne reste si je montre qui je suis vraiment ». Et cette peur, elle est légitime. Elle vient de quelque part, elle a une histoire. Peut-être qu'un jour, il a montré sa faiblesse et quelqu'un l'a ridiculisé. Peut-être qu'il a demandé de l'aide et on lui a dit de se débrouiller. Peut-être qu'il a aimé quelqu'un et cette personne est partie. Alors il a décidé « plus jamais je ne me mettrai dans cette position. Plus jamais je ne donnerai à quelqu'un le pouvoir de me blesser. » Et pour tenir cette promesse à lui-même, il a construit un mur invisible mais solide, un mur qui dit « je reste ici, mais je ne m'approche pas trop ». Sauf que ce mur, il ne protège pas, il isole. Il empêche la douleur d'entrer, mais il empêche aussi l'amour d'entrer. Il protège le cœur, mais il l'empêche de vivre. Jung disait qu'on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de voir. Et c'est exactement ça.
Tant qu'un homme refuse de regarder son ombre, tant qu'il refuse de voir sa peur, il restera coincé dans ce cycle. Promettre, fuir, promettre, fuir. Pas parce qu'il ne veut pas aimer, mais parce qu'il a trop peur d'aimer vraiment. Et toi, tu restes là à te demander ce que tu as fait de mal. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu as juste aimé quelqu'un qui ne sait pas encore comment s'aimer lui-même. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer. Ça, c'est son travail, son chemin, sa responsabilité. La seule chose que tu peux faire, c'est arrêter d'attendre qu'il change. Arrêter d'espérer qu'un jour, il va enfin voir. Arrêter de te convaincre que si tu es plus patiente, plus compréhensive, plus aimante, il finira par tenir parole. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il guérisse. On peut juste aimer quelqu'un qui choisit de guérir. Et si tu commençais à te poser une autre question? Pas pourquoi il ne change pas, mais pourquoi est-ce que moi, je reste? Parce que c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas juste une question de lui et de ses peurs, c'est aussi une question de toi et de ce que cette situation réveille en toi. Carl Jung disait quelque chose de très puissant. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et si on applique ça ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu restes avec quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, ce n'est peut-être pas juste parce que tu l'aimes. C'est peut-être aussi parce que quelque chose en toi croit que c'est ce que tu mérites. Quelque chose en toi croit que l'amour doit être difficile, que tu dois te battre pour être choisi, que si tu es patiente, compréhensive, aimante, un jour il finira par voir ta valeur. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attente, c'est de l'espoir déguisé en relation. Et cette attente, elle te vide, elle te garde suspendu, elle t'empêche de vivre pleinement parce qu'une partie de toi est toujours en train d'attendre qu'il se réveille. Jung parlait de ce qu'il appelait le processus d'individuation. C'est ce chemin intérieur où tu deviens vraiment toi-même, où tu arrêtes de vivre selon ce que les autres attendent de toi et tu commences à vivre selon ce que ton âme te demande. Et parfois, ce processus commence dans la douleur. Il commence quand tu réalises que tu as donné trop de place à quelqu'un qui n'était pas prêt à en faire autant pour toi. Ce n'est pas une réalisation bruyante, ce n'est pas une scène de rupture dramatique. C'est juste un moment silencieux où quelque chose en toi dit « ça suffit ». Un moment où tu comprends que tu ne peux pas continuer à t'oublier pour quelqu'un qui ne te voit même pas vraiment. Un moment où tu réalises que l'amour ne devrait pas être si compliqué. Que si quelqu'un veut être avec toi, il trouve un moyen. Que si quelqu'un tient à toi, il tient ses promesses. Ce n'est pas toujours parfait, ce n'est pas toujours facile, mais c'est cohérent, c'est présent, c'est réel. Et quand tu commences à voir ça, quelque chose change en toi. Tu ne deviens pas dur, tu ne fermes pas ton cœur, tu deviens juste plus clair. Plus clair sur ce que tu acceptes, plus clair sur ce que tu mérites, plus clair sur la différence entre quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui aime l'idée de t'aimer. Et cette clarté, elle transforme tout. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas d'un livre, elle ne vient pas d'un conseil. Elle vient de ton propre silence, de tes propres larmes, de tes propres nuits blanches à te demander ce qui cloche. Elle vient de cette partie de toi qui en a assez de se trahir pour garder quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Jung disait que l'inconscient nous parle toujours, mais on ne l'écoute pas toujours, on l'ignore, on le fait taire, on préfère croire ce qu'on veut croire plutôt que de voir ce qui est vraiment là. Mais à un moment, l'inconscient devient trop fort, la vérité devient trop évidente et tu ne peux plus faire semblant. C'est là que la transformation commence. Pas dans l'action, pas dans la confrontation, mais dans cette acceptation silencieuse que quelque chose doit changer. Et que ce quelque chose, c'est toi. Pas lui, toi. Et voilà ce qui se passe quand tu commences à changer. Tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu ne te bats pas. Tu arrêtes juste d'attendre. Tu arrêtes d'attendre qu'il tienne sa promesse. Tu arrêtes d'attendre qu'il devienne l'homme qu'il a prétendu être. Tu arrêtes d'attendre qu'il se réveille et réalise ce qu'il est en train de perdre. Tu arrêtes d'attendre et tu commences à vivre. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, c'est juste un petit geste silencieux.
Tu décides de ne plus répondre immédiatement. Tu décides de faire des projets sans l'inclure automatiquement. Tu décides de respirer sans avoir cette boule dans la poitrine en te demandant quand il va enfin donner signe de vie. Jung appelait ça l'intégration. C'est ce moment où tu reprends les morceaux de toi que tu avais abandonnés pour quelqu'un d'autre. C'est ce moment où tu réalises que tu avais oublié qui tu étais avant lui, avant cette attente, avant cette douleur. Tu avais oublié que tu peux être heureuse sans qu'il soit là. Tu avais oublié que tu peux prendre des décisions sans son approbation. Tu avais oublié que tu peux exister pleinement sans dépendre de ses miettes d'attention. Et quand tu te rappelles, tout change. Pas pour lui, pour toi. Parce que tu cesses d'être cette version de toi-même qui se contente de moins que ce qu'elle mérite. Tu cesses d'être cette version qui se convainc que c'est normal de ne pas être priorité. Tu cesses d'être cette version qui trouve des excuses à quelqu'un qui ne fait même pas l'effort de s'expliquer. Et à la place, tu redeviens toi. Cette version de toi qui sait ce qu'elle veut, cette version de toi qui ne négocie pas sur l'essentiel, cette version de toi qui comprend que l'amour, le vrai, ne demande pas autant de sacrifices. Jung disait que le plus grand acte de courage, c'est de devenir qui tu es vraiment. Pas qui tu crois devoir être, pas qui les autres veulent que tu sois, mais qui tu es, au fond, quand tu enlèves tous les masques. Et souvent, ce courage commence par un non. Non, je ne peux plus continuer comme ça. Non, je ne vais pas attendre indéfiniment. Non, je ne vais pas me convaincre que c'est suffisant alors que je sais que ce ne l'est pas. Ce n'est pas de l'agressivité, ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de l'honnêteté. Une honnêteté que tu te dois à toi-même. Et cette honnêteté, elle fait peur. Parce qu'elle signifie que tu dois peut-être lâcher quelque chose, quelqu'un, un rêve, un espoir. Elle signifie que tu dois accepter que l'histoire que tu voulais vivre ne se réalisera peut-être pas. Mais elle signifie aussi que tu peux enfin respirer, que tu peux enfin dormir sans cette angoisse, que tu peux enfin être présente dans ta propre vie au lieu d'être constamment en train d'attendre qu'il apparaisse dans la tienne. Et ça, c'est une libération silencieuse, une libération douce, mais une libération quand même. Jung disait que nous ne guérissons pas en évitant la douleur, mais en la traversant. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu traverses, tu lâches, tu acceptes. Et dans cette acceptation, tu retrouves quelque chose que tu avais perdu, ta dignité. Pas la dignité qu'on te donne, la dignité que tu te donnes à toi-même. Celle qui dit « je mérite mieux que ça ». Celle qui dit « je ne vais plus me perdre pour garder quelqu'un ». Celle qui dit « je choisis ma paix plutôt que son chaos ». Et c'est là que tout commence vraiment. Et puis un jour, quelque chose se passe. Pas un grand événement, pas une révélation spectaculaire, juste un petit moment où tu réalises que tu penses moins à lui. Tu te réveilles le matin et ce n'est plus la première chose qui te vient à l'esprit. Tu passes ta journée sans vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu ris avec quelqu'un et tu ne penses pas immédiatement à lui raconter. Tu commences à exister sans lui comme point de référence. Et ça, c'est le signe que tu es en train de guérir. Carl Jung disait que l'inconscient nous envoie des symboles pour nous montrer où nous en sommes. Ces symboles peuvent être des rêves, des sensations ou simplement des moments de clarté. Et ce moment où tu réalises que tu penses moins à lui, c'est un symbole. C'est ton inconscient qui te dit « tu es en train de te retrouver, tu es en train de revenir à toi ». Parce que pendant tout ce temps, tu étais parti. Pas physiquement, mais émotionnellement. Tu étais tellement investi dans lui, dans ses promesses, dans l'espoir qu'il change, que tu avais oublié de t'investir en toi. Tu avais oublié tes propres rêves, tu avais oublié ce qui te faisait vibrer avant lui. Tu avais oublié que tu es complète sans avoir besoin de quelqu'un pour te valider. Et maintenant, tu te rappelles. Tu te rappelles que tu aimes cette musique. Tu te rappelles que tu voulais apprendre cette chose. Tu te rappelles que tu as des amis qui t'aiment vraiment. Tu te rappelles que ta vie n'est pas censée tourner autour de quelqu'un qui n'est même pas vraiment présent. Jung parlait de ce qu'il appelait le retour au soi. Le soi, dans sa psychologie, c'est cette partie profonde de toi qui sait qui tu es vraiment. C'est cette voix intérieure qui te guide quand tu l'écoutes. Et pendant tout ce temps, ton soi t'appelait. Il te disait « reviens ». Il te disait « tu mérites mieux ». Il te disait « arrête de te perdre ». Mais tu ne l'entendais pas.
Parce que tu étais trop occupé à écouter l'espoir, trop occupé à croire que si tu patientais encore un peu, tout finirait par s'arranger. Mais maintenant, tu commences à entendre ta propre voix. Et cette voix, elle est douce, mais ferme. Elle ne te juge pas, elle ne te dit pas que tu as été stupide. Elle te dit juste, maintenant, tu sais. Maintenant, tu vois. Maintenant, tu peux choisir différemment. Et c'est exactement ça, l'intégration dont parlait Jung. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas faire comme si ça n'avait pas existé. C'est reconnaître ce qui était. C'est accepter la douleur. C'est comprendre ce que ça t'a appris. Et puis, c'est avancer. Pas avec amertume, pas avec colère, mais avec clarté. Une clarté qui dit « je ne vais plus accepter quelqu'un qui me traite comme une option ». Une clarté qui dit « je ne vais plus donner mon énergie à quelqu'un qui ne me la rend pas ». Une clarté qui dit « je mérite quelqu'un qui tient ses promesses non pas par devoir, mais parce qu'il ne peut pas imaginer faire autrement ». Et cette clarté, elle change tout. Pas du jour au lendemain, mais lentement, sûrement. Tu commences à respirer autrement, à marcher autrement, à exister autrement. Tu commences à habiter ta vie au lieu de la regarder passer en attendant qu'il se décide. Et ça, c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Pas lui, pas son retour, pas ses promesses enfin tenues. Toi, ta propre présence dans ta propre vie. Alors maintenant, prends un moment, un vrai moment, et demande-toi, combien de temps encore je vais donner de mon énergie à quelqu'un qui ne me donne pas la sienne ? Combien de temps encore je vais espérer qu'il change alors qu'il ne montre aucun signe qu'il veut changer ? Combien de temps encore je vais me convaincre que c'est de l'amour alors que je me sens seul même quand il est là ? Ce ne sont pas des questions faciles, ce ne sont pas des questions que tu veux te poser, parce qu'elles demandent de regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que tu mérites mieux. Pas mieux au sens de quelqu'un de parfait, mais mieux au sens de quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui ne te fait pas douter, quelqu'un dont les actes correspondent aux paroles, quelqu'un qui te choisit non pas de temps en temps, mais constamment. Carl Jung disait que la plus grande tragédie de la vie, c'est de passer à côté de qui on est vraiment parce qu'on est trop occupé à essayer de plaire à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu restes avec quelqu'un qui ne te donne pas ce que tu mérites. Tu passes à côté de toi-même, tu passes à côté de ta propre vie, tu passes à côté de ta propre joie. Parce que tu es tellement concentré sur lui, sur ce qu'il fait ou ne fait pas, sur ce qu'il dit ou ne dit pas, que tu oublies de te demander « Et moi, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et quand tu te poses vraiment cette question, sans chercher à y répondre avec ce que tu crois devoir vouloir, mais avec ce que ton cœur te dit vraiment, la réponse est souvent surprenante. Parce qu'au fond, tu ne veux pas qu'il change, tu veux juste arrêter de souffrir. Tu ne veux pas qu'il tienne ses promesses par obligation, tu veux juste être avec quelqu'un pour qui tenir parole est naturel. Tu ne veux pas le convaincre de rester, tu veux juste être avec quelqu'un qui ne pense même pas à partir. Et peut-être que cet homme-là, ce n'est pas lui. Peut-être que cet homme-là n'existe pas encore dans ta vie. Ou peut-être qu'il existe, mais tu ne le vois pas parce que tu es trop occupé à fixer quelqu'un qui ne te regarde même pas vraiment. Jung disait que parfois, l'inconscient c'est déjà ce que l'ego refuse encore d'accepter. Et c'est pour ça que tu te sens fatigué, c'est pour ça que tu te sens lourde, c'est pour ça que même quand tout va bien, quelque chose en toi ne va pas. Parce que ton inconscient sait. Il sait que ce n'est pas ça, il sait que tu te trahis, il sait que tu mérites mieux, mais il attend que tu sois prête à l'écouter. Alors, je te repose la question, pas pour te brusquer, pas pour te juger, mais pour te réveiller. Combien de temps encore tu vas attendre qu'il devienne l'homme que tu mérites au lieu d'aller chercher l'homme qui est déjà prêt à l'être ? Combien de temps encore tu vas donner de la valeur à quelqu'un qui ne voit pas la tienne ? Combien de temps encore tu vas te contenter de miettes alors que tu mérites un festin ? Cette question, elle va rester avec toi, elle va te suivre. Et un jour, tu vas y répondre, pas avec des mots, mais avec un choix qui dira « Maintenant, c'est moi que je choisis ». Alors, voilà où on en est. Tu as compris que derrière chaque promesse non tenue, il y a une peur. Une peur que tu ne peux pas guérir pour lui. Une peur qu'il doit regarder en face lui-même.
Tu as compris que rester avec quelqu'un qui fuit, c'est te fuir toi-même. C'est accepter moins que ce que tu mérites. C'est te convaincre que l'amour doit être difficile. Mais l'amour ne doit pas être difficile. L'amour doit être présent. L'amour doit être cohérent. L'amour doit être un endroit où tu peux respirer, pas un endroit où tu retiens ton souffle. Carl Jung a passé sa vie à explorer les profondeurs de l'âme humaine. Et l'une des choses les plus importantes qu'il a découvertes, c'est que nous ne pouvons pas vivre pleinement tant que nous refusons de regarder nos ombres. Et ton ombre à toi dans cette situation, c'est peut-être cette partie de toi qui croit qu'elle ne mérite pas mieux. Cette partie de toi qui pense qu'elle doit se battre pour être aimée. Cette partie de toi qui a peur d'être seule, alors elle reste avec quelqu'un qui la rend encore plus seule. Mais maintenant que tu la vois, tu peux choisir différemment. Tu peux choisir de ne plus ignorer cette voix intérieure qui te dit « ça suffit ». Tu peux choisir de croire que tu mérites quelqu'un qui ne te fait pas douter. Tu peux choisir de partir ou de rester, mais en sachant exactement pourquoi tu le fais. Parce que la pire des prisons, ce n'est pas d'être avec quelqu'un. C'est d'être avec quelqu'un et de ne pas savoir pourquoi. C'est de rester par habitude, par peur, par espoir que peut-être un jour les choses changeront. Mais les choses ne changent que quand quelqu'un décide de changer. Et s'il n'a pas encore fait ce choix, tu ne peux pas le faire pour lui. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et peut-être que te changer, ça veut dire partir. Ou peut-être que ça veut dire rester, mais avec des limites claires. Ou peut-être que ça veut dire juste arrêter d'attendre et commencer à vivre. Quelle que soit ta décision, assure-toi qu'elle vient de ton soi, pas de ton ego. Pas de cette partie de toi qui a peur d'être seule. Pas de cette partie de toi qui veut prouver que tu peux le sauver. Pas de cette partie de toi qui pense que si tu pars, tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Tu as juste appris. Tu as appris ce que tu ne veux plus accepter. Tu as appris la différence entre l'amour et l'attente. Tu as appris que tu es plus forte que tu ne le pensais. Et maintenant, tu peux avancer. Pas avec colère, pas avec amertume, mais avec clarté. Une clarté qui dit « je connais ma valeur maintenant, et je ne vais plus la négocier ». Jung disait que celui qui regarde dehors rêve, mais celui qui regarde dedans se réveille. Alors réveille-toi. Réveille-toi à ta propre valeur. Réveille-toi à ta propre force. Réveille-toi à ta propre vie. Et vis-la pleinement. Pas en attendant qu'il change, pas en espérant qu'il tienne enfin ses promesses, mais en tenant les tiennes. Les promesses que tu t'es faites à toi-même. Les promesses d'être là pour toi. Les promesses de ne plus te trahir. C'est ça le vrai courage. Pas de rester, pas de partir, mais de choisir en conscience et de vivre avec ce choix. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir? Qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux? Partage avec moi, parce que ton histoire compte et ta voix mérite d'être entendue.